Imaginez un cerveau artificiel, mais un cerveau absolument gigantesque, qui pourtant n'allumerait qu'une toute petite poignée de ses neurones pour répondre à n'importe quelle question. Ça a l'air paradoxal, hein? Et pourtant, c'est l'idée géniale qui se cache derrière ce qu'on appelle l'architecture Mixture of Experts, ou MOE. Allez, on va plonger ensemble dans ce qui pourrait bien être le futur de l'intelligence artificielle. Alors, pour commencer, il faut bien se rendre compte que certains modèles d'IA sont monumentaux, il n'y a pas d'autre mot. Prenons un modèle comme DeepSeek V3, on parle de 671 milliards de paramètres. Pour se faire une idée, c'est un peu comme une bibliothèque avec des milliards et des milliards de livres. En toute logique, chercher la moindre info là-dedans, ça devrait être d'une lenteur terrible et coûter une fortune en calcul. Et pourtant, eh bien pas du tout. Et voilà la clé du mystère, c'est que pour générer un seul petit mot, ce géant n'active en fait qu'une toute petite fraction de ses connaissances. Dans le cas de DeepSeek V3, on parle d'environ 37 milliards de paramètres. C'est exactement comme avoir la plus grande bibliothèque du monde entre les mains, mais de n'ouvrir que les 2 ou 3 bouquins les plus utiles pour trouver la réponse parfaite. Alors la question se pose, comment un modèle peut-il être à la fois un colosse de la connaissance et un sprinter pour y accéder? La réponse, elle tient en 3 mots. Mélange d'experts. En anglais, Mixture of Experts. Pour bien piger le concept, la meilleure façon, c'est de commencer par une analogie toute simple, bien loin des algorithmes et du code. Pensez à un système de santé qui fonctionne bien. Pour un simple rhume, on ne va pas mobiliser toute l'équipe de l'hôpital, n'est-ce pas? On consulte le bon spécialiste, point final. Eh bien, en intelligence artificielle, ce principe porte un nom. C'est le calcul conditionnel. L'idée, c'est de n'activer que les ressources qui sont strictement nécessaires pour la tâche à accomplir. Et quand on applique ça à l'IA, ça nous donne la définition formelle. Un modèle MOE, c'est un assemblage de plein de petits experts qui sont en fait des petits réseaux de neurones spécialisés. Pour chaque demande, seul un petit comité de ces experts est appelé à la rescousse. C'est une rupture complète avec les modèles dits denses, les modèles classiques, qui eux activent absolument tout le temps. D'accord, mais alors, qui joue le rôle du médecin généraliste qui va orienter le patient vers le bon spécialiste? C'est là qu'intervient le composant le plus important, le plus crucial du système MOE, celui qui rend tout ça possible, le routeur. Ce routeur, c'est vraiment le chef d'orchestre. Alors voilà comment il travaille, étape par étape. Premièrement, il reçoit ce qu'on appelle un token. C'est juste un bout d'information, ça peut être un mot ou une syllabe. Deuxièmement, il évalue la situation et il attribue un score à chaque expert disponible pour dire « toi, tu serais bon pour ça ». Troisièmement, il sélectionne le petit groupe d'experts, souvent juste 2, parfois 4, qui ont eu les meilleures notes. Et enfin, il leur envoie le travail. Pendant ce temps-là, tous les autres experts restent en veille. C'est là qu'on réalise une économie de calcul absolument massive. La différence, elle est radicale. Le modèle dense classique, c'est un peu comme une ampoule surpuissante qui éclaire toute la maison juste pour qu'on puisse lire une seule page d'un livre. C'est super inefficace. Le modèle MOE, lui, c'est un spot lumineux qui vient éclairer précisément le paragraphe qu'on veut lire. On passe d'une activation totale à ce qu'on appelle une activation sparse, c'est-à-dire une activation ciblée et clairsemée. Bon, toute cette élégance dans l'architecture, ça se traduit par des avantages très concrets, très palpables. Mais comme souvent en ingénierie, cette puissance a aussi un coût. Alors voyons ensemble le gain et les défis que ça représente. Les bénéfices sont vraiment impressionnants. D'abord l'efficacité. Le coût de calcul dépend uniquement du nombre d'experts actifs, pas du tout de la taille totale du modèle. Ça veut dire qu'on peut construire des modèles gigantesques qui restent quand même rapides. Ensuite, l'extensibilité. On peut rajouter des experts pour augmenter la connaissance du modèle sans que ça le ralentisse. Et le truc le plus fascinant, c'est que les experts se spécialisent tout seuls. L'un va devenir un pro du code Python, l'autre un poète, sans que personne ne lui ait jamais demandé explicitement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à performance égale, un modèle MOE va demander beaucoup moins de puissance de calcul qu'un modèle dense. C'est vraiment cet avantage qui a permis de créer les géants de l'IA qu'on connaît aujourd'hui, tout en s'assurant qu'ils restent utilisables. Mais bien sûr, cette approche a aussi ses propres défis. Le premier, c'est l'équilibrage. Il faut à tout prix éviter que le routeur envoie systématiquement le travail aux mêmes experts populaires, sinon ça crée des embouteillages. Le deuxième, c'est la mémoire. Même quand ils sont inactifs, tous les experts doivent être chargés dans la mémoire ultra rapide des cartes graphiques, la VRAM. Et ça demande une infrastructure matérielle colossale. Et enfin, l'entraînement est plus complexe. Il faut des techniques spéciales pour apprendre au routeur à bien répartir les tâches. Bon, à cette théorie, il faut savoir que cette architecture est déjà au cœur de certains des modèles d'IA les plus performants qu'on peut utiliser au quotidien. Regardons quelques exemples concrets. Mixtral 8x7b, qui est très connu, possède 47 milliards de paramètres, mais il n'en active que 13 pour chaque tâche. D'autres modèles comme DBRX ou le fameux DeepSeek V2 vont encore plus loin avec des centaines de milliards de paramètres au total.
Et leurs excellents scores sur des tests de connaissances générales comme le MMLU prouvent bien que cette efficacité ne se fait pas au détriment de la performance, loin de là. Et là, l'intrigue s'épaissit encore un peu. Il est plus ou moins admis dans la communauté de l'IA que le modèle propriétaire le plus célèbre de tous, GPT-4, est lui-même un gigantesque modèle MOE. En fait, ce serait l'explication la plus logique à sa puissance phénoménale, combinée à une vitesse d'exécution qui reste, somme toute, assez rapide. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Surtout que le MOE, c'est bien plus qu'une simple astuce d'optimisation. En réalité, c'est une nouvelle philosophie pour construire l'IA. Au lieu de modèles monolithiques qui fonctionnent en force brute, on s'oriente vers des systèmes plus intelligents, plus fins, plus efficaces, qui s'activent de manière conditionnelle, un peu comme notre propre cerveau, qui ne mobilise pas toutes ses aires pour la moindre petite pensée. L'avenir de l'IA n'est peut-être pas seulement d'être plus grand, mais surtout d'être plus sparse. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir de ce domaine. Est-ce que la course à la taille brute des modèles est vraiment la seule voie à suivre? Ou bien est-ce que la véritable intelligence, la prochaine grande avancée, émergera de la capacité à utiliser d'immenses connaissances, mais de manière ciblée, chirurgicale et efficace? Le succès des architectures MOE suggère très fortement que la réponse se trouve plutôt du côté de la deuxième option.